Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo Parole de CNB. Et aujourd'hui, on a l'extrême plaisir, le grand honneur de recevoir Karine Armand-Félida, qui est responsable rénovation Campenben du groupe Reward. Reward, du groupe Schneider Electric. Bonjour Karine, Bonjour Frédéric. merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est mon plaisir d'être là. C'est super. Karine, on va commencer directement. Aujourd'hui, c'est quoi ton parcours de CNB? Tu peux nous en dire deux mots? Alors, j'ai démarré le siècle dernier, dans un temps où il n'y avait pas de formation établie en Campenben. Donc en fait, après une formation en finance et un DESS en ressources humaines, ça s'appelait DESS à l'époque, j'ai démarré en généraliste RH parce que moi je voulais faire DRH. Et au bout de 5 ans, j'ai rejoint une SS2I et j'avais un job qui s'appelait, pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui on appellerait ça Chief of Staff. DRH, d'une boîte cotée, enfin, du DRH, d'une société cotée. Et en fait, ce qui illustre, je dirais, le propos du fait que les Campenben peuvent vraiment apporter de la valeur et être au cœur des enjeux stratégiques des RH, c'est que j'ai fait des Campenben sans savoir que c'était des Campenben. Simplement parce que c'était vraiment ce qui, à l'époque, au début des années 2000, était stratégique pour l'entreprise. On parlait de refonte entière du plan de LTI, je faisais de la rémunération des dirigeants. Je faisais des papiers pour les conseils d'administration, parce qu'on était coté à Londres. J'ai déployé un plan d'actionnariat à l'international. Et après, on a racheté une société aux États-Unis et un an après, on se faisait racheter. Donc, due diligence, M&A, harmonisation. Et tout ça, c'était des Campenben, sans savoir, sans le dire. Et ça m'a plu. Donc après, j'ai eu la chance de pouvoir, dans la société qui nous a racheté, faire mes marques et mes gammes. Et donc en fait, contrairement à beaucoup de mes pairs, j'ai pas du tout fait de passage dans le conseil. Moi, je n'ai fait exclusivement que de l'entreprise. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc après cette période, j'imagine que tu as eu d'autres expériences avant d'arriver. J'ai appris, j'ai toujours évolué dans des sociétés internationales cotées. Et comme je disais, grande structure où j'ai pu démarrer dans fusion-acquisition, les bénéfices, sans être actuaire. Donc on peut faire des bénéfices sans être actuaire. Et puis derrière, ça fait 12 ans que j'ai pris la tête de la fonction dans une première société. Et puis maintenant, ça fait mois d'avril, ça fera 9 ans que je suis chez Schneider. 9 ans. Super, un bail. Un petit bail, ouais. Ainsi qu'une vie. Ouais, non, donc c'est intéressant, tu as vraiment appris le métier sur le terrain. D'accord. Tu parlais de valeur tout à l'heure. Voilà, ça serait quoi un exemple de valeur apportée par le CNB sur le business, pour l'entreprise? Alors, je vais prendre un exemple très récent. C'est le retour que j'ai eu de mon management en début d'année, puisqu'on fait nous aussi des entretiens annuels. Et donc, on a revu un des projets qu'on a co-construit avec nos équipes en Chine chez Schneider. En l'occurrence, comme tous les grandes sociétés internationales, c'est compliqué pour nous d'attirer et retenir les talents. Contrairement à il y a 10-15 ans où c'était très bien vu par les jeunes Chinois et leurs familles de rejoindre un grand groupe international. Depuis quelques années, il y a un vrai shift et au contraire, on les pousse à aller plutôt vers les champions nationaux. D'accord. Alibaba, mais d'autres. Et donc pour nous, c'est d'autant plus compliqué de rester. Et la Chine est pour nous notre premier pays. Donc c'est vraiment un enjeu très fort. Donc pour répondre à ce besoin d'attractivité et rétention de nos jeunes talents, on a construit avec les équipes chinoises un plan de rétention. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment tâtonné, c'est de la co-construction. Ça a été présenté au conseil d'administration, validé, et on a eu un taux d'adhésion de 98% des éligibles. C'est sur base du volontariat? Oui, c'est sur base du volontariat, et ils devaient mettre de l'argent sur la table. Ah oui, voilà. 98%. 90%, 18%. Super intéressant. Après l'histoire, on a 9 mois de recul uniquement, mais déjà les premiers signes sont positifs. Déjà, pas d'adhésion.
Et deux, on suit l'attrition tous les trimestres et les chiffres sont déjà meilleurs que sur l'année précédente. Donc à suivre, si on n'a pas forcément trouvé la solution, on va reconduire le programme. Mais là, aussi bien du membre du COMEX, des équipes de management que de notre direction générale, là on a eu un vrai retour positif en disant là, vous créez de la valeur. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'exemple. Super intéressant. Alors quand on va dans cette logique de Comp & Ben qui apporte de la valeur, et puis vu ton parcours aujourd'hui, si on projette, si je te dis, voilà, Comp & Ben en 2030, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui ou ça n'a rien à voir? Alors comme j'ai démarré au siècle dernier, si je dois me projeter, et je vis toujours dans les Comp & Ben dans 10 ans, je me dis qu'en fait, la chance que j'aurais, c'est que je l'exerce ce métier que j'aime, ça fait plus de 20 ans que je le fais, je ne l'exercerai pas dans les mêmes conditions. Il aura évolué. Je pense que le temps s'accélère. Alors après, le faire dans un grand groupe ou dans un grand groupe de taille plus petite, avec un champ d'action international ou national, évidemment, on fait ces gammes différemment. Mais ce n'est pas de la politique fiction. Il y a déjà des grands groupes aujourd'hui qui ont complètement déjà déployé l'intelligence artificielle dans les Comp & Ben. Alors aujourd'hui, c'est plutôt les fonctions talent dans lesquelles on va investir, ou la partie process avec les bots, les chatbots, etc. Et donc les parties Comp & Ben, on est plutôt sur le lien avec l'analytique, les process, les campagnes, du workflow. Mais il y a déjà des sociétés, et comme ça, je l'ai touché du doigt, ça a été assez puissant, où la technologie va nous permettre d'être plus efficace, de remplacer des tâches répétitives. Je veux dire, pour un Comp & Ben, faire des structures de rémunération, répondre à des enquêtes de rémunération, c'est pas forcément la partie là où on apporte le plus de valeur d'ailleurs. Par contre, et ça c'est déjà le cas par exemple aux États-Unis, chez nous, on a déjà sur la partie benefits travaillé avec une start-up américaine où chaque année les collaborateurs américains doivent faire le choix des plans de bénéfices qu'ils souhaitent souscrire, et aux États-Unis, chez nous comme ailleurs, tout ce qui est dentaire, optique, on doit à chaque fois choisir, c'est très complexe. Une sorte de cafétéria plein. C'est des cafétérias très, très sophistiqués et en fait, c'est compliqué pour les collaborateurs de choisir, et ils ont développé une technologie où en fait, à la lecture, en prenant connaissance de nos plans et des différents choix, ils nourrissent la machine. D'accord, ils mettent leur âge, leur situation familiale. En fait, c'est quelqu'un d'indépendant et neutre qui va les orienter dans leur choix. D'accord. Et on a 18 mois de recul. Et là aussi, on a un très bon retour des collaborateurs. Il y a quelque part aussi le côté, c'est pas biaisé. Là, on peut dériver sur les pieds de la machine. Mais c'est pas le département des ressources humaines ou des Comp & Ben qui se dit s'ils prennent cette option-là, ça va me coûter moins cher. C'est pas quelqu'un d'influence, c'est toujours compliqué quand on vient nous voir en disant quel choix je dois faire. On n'est pas un des conseillers, on doit éclairer, on ne doit jamais décider à la place d'eux. Et ça existe déjà. Donc ça va aussi se traduire sur la partie, je dirais, RRM. Quand on voit que sur les talents, aujourd'hui, il y a déjà des sociétés dans lesquelles c'est une réalité, où le collaborateur qui a un coach de carrière virtuel. Donc ça existe déjà dans le talent, c'est une question de temps et de demande des grands groupes pour démarrer, pour que la technologie arrive sur la partie Comp & Ben. Mais déjà, des grands groupes l'ont. Donc si on se projette à l'horizon de 10 ans, toute cette partie avec peu de valeur ajoutée, finalement, sera probablement éliminée. Donc on aura des équipes probablement plus légères. On aura d'autres profils, parce que quelque part, il faut aussi co-construire et travailler avec les prestataires sur cette partie digitale. C'est donc d'autres compétences. Et puis je dirais que pour ceux qui vont rester dans l'expertise métier, moi ce que je vois émerger, c'est je l'évoquais tout à l'heure avec la Chine, on sera de plus en plus dans du sur-mesure, dans la co-construction, on nous donne un problème, on doit le résoudre. Et puis on est aussi dans l'agilité de plus en plus. Alors c'est un peu de buzzword, mais j'y crois vraiment, parce que c'est là où on est quelque part des consultants internes aussi, et on connaît très bien l'entreprise, donc c'est là où on doit accompagner et être un peu moins dans les process et dans la boîte à outils. Donc pour répondre à ta question et en synthèse, je dirais que
Je pense qu'on va aussi dans 10 ans réinventer toute notre boîte à outils traditionnelle. Moi, ce que je vois beaucoup émerger des entreprises, ce qui n'est pas notre cas, on mis fin aux entretiens annuels, aux performance ratings, etc. Nous, là encore. Mais probablement, à terme, les entreprises y viendront. Alors, ce n'est pas pour créer une black box derrière, pour réinventer quelque chose qui va peut-être encore moins transparent. Mais les choses évoluent, donc l'entretien une fois par an, c'est pas assez. Les collaborateurs sont de plus en plus demandeurs de feedback régulier. Et donc, on a des augmentations plus régulières. Et justement, pour moi, le reward, c'est quand on dit, on vient nous voir un peu comme des médecins pour dire, voilà, j'ai un problème, et faites-moi un incentive plan, parce que comme ça, l'argent étant le moteur, la carotte. Ouais. Je pense que l'engagement et la rétribution, ça va de pair, mais c'est pas forcément du monétaire. Il y a le non monétaire aussi, la reconnaissance, engagement, reconnaissance. Et on va devoir reconstruire tous nos... Ce que je disais de la boîte à outils, c'est tous nos systèmes de rétribution. Y aller vers des choses... on parle de... J'étais à une conférence la semaine dernière où on parlait du well-being. Et le well-being, la consultante qui était dans le développement durable, d'ailleurs c'est assez intéressant, elle citait les crèches, elle citait la flexibilité, le temps de travail, la possibilité de travailler à temps partiel. Et tout ça, ce sont des sujets pour engager et retenir les talents. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels les compagnies vont être amenées à travailler. Et là, on n'est pas sur la boîte à outils traditionnelle de faire, je suis désolée, un système d'incentive classique. On est sur les périphéries qui vont de plus en plus faire la différence entre un employeur A et un employeur B. Tout le monde paye à peu près la même chose. C'est là-dessus que se fera la différence en termes d'attractivité et de rétention. Donc, intervention, prise en main des tâches, j'allais dire, subalternes, donc par l'intelligence artificielle. Moins de valeur ajoutée. Moins de valeur ajoutée, merci. Élargissement de l'offre, finalement, vers des logiques de la reconnaissance. Ok, j'y crois vraiment beaucoup. Et voilà, des équipes restreintes, mais plus en consulting interne. Et alors, ça, c'est pas moi qui le dis, on nous a partagé cette semaine une étude Gartner 2019 qui vient des US, mais ça a une valeur, je dirais, dans tout ce qu'on vient de se dire. Au niveau des centres d'excellence d'expertise qui sont finalement les équipes compagnie restreintes, on va aller de plus en plus vers des modèles plus agiles. On peut être amené à avoir des ressources internalisées et davantage aller aussi vers des partenariats avec des prestataires externes. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui vient de partir, experte en fiscalité, et ben on se dit, on va peut-être pas la remplacer en interne. Et finalement, on en profite pour redistribuer les cartes et éventuellement s'appuyer sur un conseil externe pour vraiment une micro-expertise qu'on se dit, peut-être que cette micro-expertise-là, on en a besoin, mais pas forcément besoin d'internaliser. Et pas tout le temps. Ça, je pense que c'est aussi une tendance de demain. Et je suis backupée par Gartner, donc... donc si c'est Gartner l'a dit, ça a encore plus de valeur que si c'est Karine qui le dit. Ah non, mais c'est super intéressant. D'ailleurs, je te remercie parce que ça fait la transition avec la question d'après. Tu sais que nous avons créé chez MCR une activité qui s'appelle MCR Solutions CNB et qui propose des CNB en temps partagé. Donc, exactement le modèle que tu es en train de décrire, avec quelqu'un qui vient dans l'entreprise, qui n'est pas salarié de l'entreprise, mais qui vient un jour, 2 jours, alors avec une cible TI. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de groupes qui nous disent, éventuellement, je peux avoir des besoins de remplacement, voire même, il y a tellement ça tourne tellement chez moi qu'à un moment donné, j'ai besoin de stabilité sur la fonction. Est-ce que ça a du sens pour toi, cette approche ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, vous avez commencé à cibler les ETI, donc là effectivement je pense que c'est une très bonne approche de pouvoir apporter de la compétence à des personnes qui ont appris leur métier peut-être dans les plus grandes structures. Absolument. Et effectivement dans les entreprises qui n'ont pas forcément ou les moyens ou la capacité à nourrir aussi des personnes à temps plein. Et donc ça peut apporter à un moment donné dans un échange gagnant-gagnant effectivement sur des projets spécifiques, une montée en compétences des équipes locales ou finalement faire émerger le fait que finalement ils ont un besoin grâce à la valeur ajoutée que vous apportez. Donc ça, je pense que c'est innovant et que ça répondra vraiment à un besoin. Alors moi, je suis dans un grand groupe, donc c'est un peu plus éloigné de moi, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà quelque chose qu'on est en train de co-construire, soit parce qu'on a effectivement des congés maternité, des personnes qui partent en sabbatique, ou alors parce que dans un contexte où on réfléchit aux nouvelles compétences qu'on veut avoir, ou à l'occasion d'un départ, d'une mobilité,
on redistribue les cartes et c'est vraiment, je l'ai déjà sur l'actionnariat salarié, où on a quelqu'un qui travaille avec nous, qui nous accompagne et qui nous suit depuis des années, mais qui n'est pas collaborateur. Et donc, voilà, d'avoir un écosystème autour de nous, complémentaire, parce que la fonction Companben, c'est vraiment on travaille de façon étroite avec plein de fonctions et on est multidisciplinaire. Alors après, on peut être généraliste ou alors on peut aller avoir besoin d'aller chercher des experts comme vous sur la rémunération variable des commerciaux, par exemple. Très bon sujet. Très bon sujet, c'est pas l'objet d'une autre vidéo, j'en suis certaine. Mais voilà, on peut aussi se dire, on a besoin d'un renfort en particulier ou vous nous aidez à monter en compétences. Mais c'est le sens de l'histoire. Ouais. Donc, je pense que vous êtes très innovant en l'espèce. Et j'espère qu'effectivement, je souhaite bonne chance à cette pépite. Mais nous parce que j'y crois vraiment. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, on a des Companben qui sont aussi intéressés par ce modèle, tu vois, d'avoir 2 jours, 1 jour, de diversifier les expériences. Et c'est pas forcément des Companben en fin de carrière. Non, absolument. Tout à fait, parce que on se dit, voilà, ça peut être aussi une façon de se repositionner, mais pas du tout. Je pense que ça répond vraiment à un choix d'avoir la possibilité. C'est encore différent du pur conseil, parce que finalement, comme je disais, moi je suis pas praticienne, donc j'ai pas la frustration que j'aurais peut-être en étant consultante, c'est de pas aller de A à Z. Là, ils sont pas forcément à temps plein, mais ils ont un projet, une mission, ils apportent du conseil, ils le mettent en œuvre. Et c'est ce qui peut justement intéresser des Companben qui viennent d'entreprises et qui vont pouvoir du coup mettre en œuvre, ce qui est souvent la partie dans le conseil qui manque. Qui manque, c'est clair. Super. En conclusion, Karine, si tu devais avoir une image, une métaphore, quelque chose pour décrire le métier de Companben, qu'est-ce que tu dirais ? Aujourd'hui et demain, un orfèvre. Un orfèvre. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci de nous avoir écoutés.